Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Donc, fahad, la vidéo, elle a le principe de superposition, mabda tarakub. On va elle a le champ et le potentiel créé par un ensemble de charges. يعني الحقل والكمون ناتجين عن عدة شحن كهربائية. Alors, premièrement, pour parler du principe de superposition, je suppose que عندنا une charge Q1 ponctuelle يعني شحنة نقطية Q1 et une deuxième charge ponctuelle Q2 يعني وشحنة نقطية ثانية Q2. ناخذ un point M de l'espace نحطو فيه une charge Q. حنا نعرفو بليك la loi de Coulomb قلنا la charge Q1 elle va agir sur Q et la charge Q2 elle va agir sur Q. La force totale que va subir la charge Q c'est quoi? C'est F de Q1 sur Q plus F de Q2 sur Q. واش معناتها؟ يعني إلا حطيت شحنتين وحطيت قدامهم شحنة ثالثة، الشحنة الكلية ولا القوة الكلية المؤثرة على شحنة Q هي مجموع القوتين، القوة تاع الشحنة الأولى زائد قوة الشحنة الثانية. القوة تاع الشحنة الأولى سي كوا؟ سي K fois Q1 fois Q sur la distance R1 au carré, telle que R1 c'est ça. C'est la distance ما بين Q1 ou Q. Fois U1, donc U1 c'est un vecteur unitaire orienté de la cause vers l'effet من المؤثر إلى المتأثر plus K Q2 fois Q sur R2 carré, donc R2 c'est la distance entre Q2 et Q fois U2. Donc la loi de Coulomb اللي تعلمناها نابليكيوها دو فوا ونجمعوها. دونك القوة الكلية اللي تأثر على Q هي القوة تاع الشحنة الأولى زائد القوة تاع الشحنة الثانية. مي هنا si je sors Q en facteur, نخرج donc Q عامل مشترك تبقى لنا KQ1 sur R1 carré fois U plus KQ2 sur R2 carré fois U2. Donc, وكان نشوفو مليح هنا نعقلو l'expression تاع le champ E1 créé par la charge Q1 plus l'expression تاع le champ E2 créé par la charge Q2. Donc واش نقدرو نستنتجو بليك la force totale que va subir la charge Q يعني القوة الكلية اللي راح تأثر بها Q نقدر نكتبوها Q fois E يعني Q في حقل كهربائي E tel que E c'est quoi? C'est E1 plus E2. donc واش درت هنا؟ بينت بلي عندنا نضربو نجمعو الحقول الكهربائية. يعني كي يكون عندي عدة شحن كهربائية كل وحدة منهم راح تولد حقل كهربائي في أي نقطة من الفضاء المجاور. الحقل الكهربائي الكلي هو مجموع الحقول تاع كل شحن. يعني je répète, ça veut dire que si j'ai un ensemble de charges électriques, chaque charge va créer un champ électrique en tout point de l'espace environnant. Le champ électrique total, c'est la somme des champs électriques individuels. Donc, on va faire la même chose pour le potentiel. On va dire que l'énergie potentielle de la charge Q, c'est l'énergie potentielle qui est due à la charge Q1 plus l'énergie potentielle due à la charge Q2. يعني الطاقة الكامنة الكلية لشحنة Q هي الطاقة الكامنة بسبب الشحنة الأولى زائد الطاقة الكامنة بسبب شحنة ثانية. Mais هادي c'est quoi? C'est K fois Q1 fois Q sur R plus une constante نسميها C1 sur R1 où l'énergie potentielle due à la deuxième charge c'est K fois Q2 fois Q sur R2 plus C2. Alors واش نقدر ندير؟ نقدر نخرج Q en facteur. Alors هنا واش يبقى؟ K Q1 sur R1 هنايا يبقى C1 sur Q. بصح C1 sur Q نقدر نقولو c'est une autre constante. هنا يبقى K Q2 sur R2 plus C2 sur Q. Donc Q fois quoi? K Q1 sur R1. Alors C1 sur Q نسميها C1'. C'est une deuxième. ثابت على شحنة ثابتة يعطينا ثابت آخر. K Q2 sur R2 plus une deuxième constante. Mais il a تشوفوا مليح هذه c'est l'expression du potentiel créé par la première charge. هذه c'est l'expression du potentiel créé par la deuxième charge. Donc Q نقدر نقول l'énergie potentielle la charge Q c'est Q fois quoi? V1 plus V2. Donc نقدر نقول l'énergie potentielle c'est Q fois V
tel que V, c'est V1 plus V2. Donc هنا je viens de montrer كما قلت لكم la même chose pour les potentiels. يعني إلا كانت عندي شحنتين دونك ناخذ منطقة من الفضاء، الكومون في هذه المنطقة هو الكومون اللي تتسبب فيه الشحنة الأولى زائد الكومون اللي تتسبب فيه الشحنة الثانية. Donc si je prends un point de l'espace environnant, le potentiel en ce point est la somme du potentiel créé par la première charge plus le potentiel créé par la deuxième charge. Donc هنايا pour les champs électriques هذا هو اللي يسميوه le principe de superposition. واش معناتها مبدأ التراكب. ça veut dire quoi? ça veut dire que في هذه النقطة يحدث تراكب للحقل الكهربائي المتولد عن الشحنة الأولى زائد الحقل الكهربائي المتولد عن الشحنة الثانية. يعني supposons تكون هذه une charge positive, elle va créer un champ E1 sortant. supposons هذه تاني تكون positive, elle crée un champ sortant. تكون في la vidéo précédente, une charge positive crée un champ sortant, une charge négative crée un champ entrant. Et ben, في هذه البلاصة si je place une charge Q, elle va pas subir هذا ولا هذا, elle va subir quoi? La somme des deux, la résultante. يعني كي نحط شحنة Q في هذه المنطقة مش راح تتأثر ب E1 وحده ولا ب E2 وحده ولا باللي يغلب، ولا راح تأثر باش بالمحصلة. وهذا الشعاع نقولوا هو شعاع E ناتج عن تراكب الحقلين، la superposition des deux champs. يعني نركب هذا مع هذا يعطي لي حقل كهربائي جديد. هذا هو، هذه هي la superposition. Maintenant هذا le résultat هنا on va le généraliser. Donc il a كانت عندي on va dire une distribution discrète de charge. يعني كيف نديرو كي تكون عندنا une distribution discrète de charge. Alors déjà c'est quoi une distribution discrète؟ كي نقول عندي une distribution discrète ça veut dire que عندي مجموعة من الشحن ولكنها نقطية. شحنة Q1، شحنة Q2، شحنة Q3، شحنة Q4، Q5 et ainsi de suite. عندي مجموعة من الشحن وناخذ نقطة M من هذا الفضاء. إبا الحقل المغناطيسي في النقطة M وشنو هو؟ الحقل اللي تسبب فيه الشحنة الأولى زائد الحقل اللي تسبب فيه الشحنة الثانية حتى نلحق للشحنة Qn. Donc وشنو؟ c'est la somme de I égale 1 jusqu'à N de K QI sur RI au carré fois UI. Donc واش معناتها هادي؟ ندير I égale 1 تولي KQ1 sur R1 carré U1. Tel que U1 c'est quoi? C'est un vecteur unitaire orienté de la cause vers l'effet. Plus ندير I égale 2 KQ2 sur R2 carré fois U2. U2 كيف كيف. Vecteur unitaire orienté de Q2 vers 1. بعد plus KQ3 sur R3 carré fois U3. donc واش راني ندير؟ راني نجمع كل الحقول المغناطيسية ولا الكهربائية عفوا ناتجة عن كل شحن كهربائي. La même chose, le potentiel au point 1, c'est le potentiel dû à la première charge plus le potentiel à la deuxième charge plus ainsi de suite حتى نلحق à la dernière charge. Donc c'est somme sur I égale 1 jusqu'à N حيث N عدد شحن كهربائية. قلنا عندنا حتى الشحنة Qn. Donc de K QI sur RI plus une constante CI. Donc هنا واش درنا؟ كما قلنا بليك الحقل المغناطيسي الناتج عن شحنتين كهربائيتين هو ولا الحقل الكهربائي عفوا. Donc j'oublie, je parle du champ magnétique, c'est le champ électrique. Donc الحقل الكهربائي الناتج عن شحنتين كهربائيتين هو مجموع الحقول الناتجة عن كل شحنة. كيف كيف كي تكون عندنا مجموعة من الشحن النقطية، الحقل الكهربائي الكلي هو مجموع الحقول الكهربائية اللي تتسبب فيها كل شحنة، والكومون الكهربائي لو بوتنسيال إلكتريك هو مجموع الكومونات اللي تتسبب فيها كل شحنة. هنا on parle d'une distribution discrète. Maintenant نعاودو نوليو لان اوتر تيب دو ديستريبيسيون اللي هضرنا عليه ديجا في لو شابيتر 1 في الديبي كاع. كي تكون عندنا une distribution continue de charge يعني توزيع مستمر للشحن الكهربائي. دونك ديستريبيسيون كونتينيو نبداو بلا ديستريبيسيون لينيك يعني توزيع خطي. واش معناتها هذا؟ سيبوزون تكون عندنا هكذا
un fil électrique يقدر يكون خيط تاع نحاس ولا peu importe وهذا الخيط حامل لشحنة كهربائية وناخد نقطة ام ونحب نحدد الحقل الكهربائي والكمون الكهربائي اللي يتسبب في هذا الخيط دونك j'ai un fil électrique ou bien un fil de cuivre ou bien d'un isolant peu importe qui porte une charge électrique et je veux calculer en un point M de l'espace le champ et le potentiel créé par cette charge. Yani le fil il est chargé. Il est chargé avec une densité de charge lambda. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, ils reviennent vers la première vidéo de cours sur la loi de Coulomb, les distributions de charge. Alors là, le raisonnement il est simple. Fait le fil hada, je prends un élément infiniment petit. يعني جزء لا متناهي في الصغر ونسميوه dl. هاد la longueur infiniment petite, elle va porter une charge tonique très faible, dq. Mais ce qui m'importe, c'est que إلا كانت صغيرة نقدروا considérer comme étant une charge ponctuelle. Donc le raisonnement physique ici, c'est que lorsque je prends un élément du fil qui tend vers 0 ou bien dont la longueur tend vers 0, ça signifie que je peux le considérer comme étant une charge ponctuelle. Si je le considère comme étant une charge ponctuelle, je peux appliquer les lois que je viens de voir pour les charges ponctuelles. Par exemple, je suppose que la densité elle est positive. Si la charge elle est positive, donc c'est juste une supposition, ça veut dire que le champ électrique ici il va être sortant. Si c'était négatif, il va être entrant. Donc, l'élément de charge il va créer un champ que je vais appeler DE. Voilà, la charge si elle est infiniment petite, alors le champ électrique aussi va être infiniment petit. يعني إلا كانت شحنة تؤول إلى صفر حتى الحقل الكهربائي يؤول إلى صفر. Donc, l'élément de charge, il va créer au point M un champ DE qui est égal à quoi? J'applique la règle de ce que je viens de voir précédemment. Je fais qu'une charge Q elle crée en un point M un champ K fois Q sur R carré fois U. Et bien là c'est pareil, c'est K fois DQ. La charge ponctuelle تاعنا الجديدة هي هاد l'élément DQ sur la distance R carré, la distance R c'est هادية, fois U. U c'est toujours un vecteur unitaire orienté de la cause vers l'effet. Et elle crée un potentiel K fois DQ sur R plus une constante. Donc واش درت هنا? J'ai pris un élément qui est tellement faible, يعني tellement صغير نقدروا نحسبوه comme une charge ponctuelle, يعني شحنة نقطية. نابليكيو له les lois اللي تعلمناهم. Donc au lieu d'écrire K fois Q, c'est K fois DQ. ومن بعد si je veux le champ total, واش ندير؟ j'intègre من هاد la partie حتى لهنا. واش معناتها؟ c'est comme si هاد le fil قسمته un nombre infiniment grand, يعني عدد لا متناهي الكبر من الأجزاء صغيرة جدا. بعد واش نقول؟ le champ électrique en ce point, c'est le champ créé par le premier segment, plus le champ créé par le deuxième, plus le champ créé par le troisième. Mais une somme continue. Donc, c'est quoi? C'est une intégrale. Donc, j'intègre K dQ sur R carré U. Pour avoir le potentiel total, j'intègre l'expression. Bien sûr, quand j'intègre, pour le moment, je n'ai pas mis de borne d'intégration parce que on chauffe juste une définition. En fait, les cas pratiques, la charge dQ. Des fois, on des fois, on en fonction du longueur dl. Donc, j'intègre par rapport à la longueur du fil. Je peux l'écrire en fonction d'un angle θ que je vais définir. Donc, à des détails techniques, on va les voir quand on va faire des exercices. Comme des vidéos TD, il faut que appliquer. Donc, maintenant, je prends le cas d'une distribution surfacique. Donc, il a fait un tour de la distribution linéique. Le reste, c'est pareil. Donc, là, je vais faire quoi? Je vais dire que j'ai une surface chargée où elle porte une charge avec une densité sigma. هاد المرة ناخدو sigma inférieur à 0. يعني هاد عندي هنا مساحة مشحونة بشحن سالبة وناخد un point M من l'espace. حبيت نحسب الحقل الكهربائي الناتج عن هاد الشحنة المتوزعة على هاد السطح. Donc je vais faire quoi? C'est pareil, je vais diviser en petites surfaces élémentaires. Ça veut dire quoi? Je vais diviser en un nombre infiniment grand de surfaces infiniment petites ds. Donc, بيقول نقسم على عدد لا متناهي الكبر من
المساحات اللامتناهية الصغر دي اس، وكل مساحة دي اس ترفد جزء قليل جدا من الشحنة الكلية نسميها دي كيو. كوم لا سورفاس هادي اللي انفينيمون بوتيت جو بو لا كونسيديري كوم بونكتويل، يعني بما أنه هاد المساحة صغيرة جدا يمكن اعتبارها نقطية وتطبيق القوانين السابقة. دونك si ça c'est la distance r, وهذا un vecteur unitaire orienté de la cause vers l'effet. Donc هاد la charge dq elle va créer un champ dE. هاد المرة il est rentrant, voilà, parce que la charge elle est négative. C'est égal à quoi? C'est k dq sur r carré fois u. Un potentiel dV c'est quoi? C'est k dq sur r plus une constante. Si je veux E, je vais intégrer, je vais faire une intégrale double. Voilà, je somme sur les deux directions de l'espace, donc k dq sur r carré fois u. Et V, c'est l'intégrale de k dq sur r plus la constante. Maintenant, si j'ai une distribution volumique de charge, يعني عندنا حجم، نقدر ناخد اسطوانة، نقدر ناخد كرة، نقدر ناخد واش حبيت. هاد الحجم كله مشحون، وناخد نقطة ام من الفضاء، حبيت نحسب الحقل الكهربائي الناتج عن هاد الشحنة الكلية اللي راهي موزعة في كل هذا الحجم. والحجم هذا مشحون ب donc une densité, donc le volume il est chargé avec une densité ρ، يعني الحجم مشحون بكثافة شحنية ρ. Je vais la prendre cette fois-ci supérieure à 0. Et bien c'est pareil. هاد le volume, واش نديرو نقسموه en petits morceaux. Vous allez voir comment on va faire. Dans le cas d'un cylindre, je vais faire ça. Donc نقسمو كاع l'espace اللي لداخل راح يتقسم en petits morceaux، من بعد نزيد نقسم. دونك لداخل نلقاو دي petits cubes, des éléments de volume، يعني حجوم لا متناهية الصغر محصورة لداخل. كل واحد من هاد الحجوم dV يحمل شحنة dQ. Donc je peux le considérer comme charge ponctuelle parce que صغير بزاف. Si ça c'est la distance r وهذا le vecteur unitaire u, et ben هاد l'élément de charge dQ il va me créer un champ dE. هاد المرة sortant parce que خديت la charge positive, c'est égal à k dQ sur r carré fois u, et un élément ou bien un potentiel infiniment petit de k dq sur r plus une constante. Maintenant, si je veux le champ électrique total, j'intègre sur tout cet espace, يعني على كل حجم le هذا نسحق une intégrale triple. Vous allez voir comment on va faire. Les applications k dq sur r carré fois u. Et le potentiel total, c'est quoi? C'est l'intégrale tonique triple de k dq sur r plus une constante. Bien sûr, la chose اللي نسيت باش نزيدها أنا معليش. هنا dq c'est quoi? C'est lambda dl. Voilà. Parce que par définition, lambda c'est dq sur dl. C'est-à-dire, bon, je vous invite à revoir ça. La première vidéo de cours. Hana dq c'est sigma ds. Pourquoi? Parce que sigma c'est dq sur ds. Hana dq c'est rho dv. Parce que rho c'est dq sur dv. قلتها لكم هادو اللي ما شافهمش يعاودوا يولي la première vidéo de cours ويشوفهم. Comment appliquer ça? On va le voir dans des vidéos اللي راح نبعث لكم فيهم des exercices corrigés إن شاء الله. بهذا نكمل هاد la vidéo، نقول لكم يعطيكم صحة والسلام عليكم.